Avez-vous déjà rêvé d'immortalité? Si je vous ai partagé ou identifié dans cette vidéo, c'est que vous participez indirectement à une première dans l'histoire de l'humanité. J'ai un peu promis la lune en teasant ce projet à certains d'entre vous, et j'ai tendance à tenir mes promesses. Alors je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette phrase ou cette façon de penser, mais il est dit qu'on meurt deux fois. La première, quand notre cœur arrête de battre, et la deuxième, quand on prononce notre nom et prénom pour la dernière fois. Alors, bien sûr, c'est poétique, c'est philosophique, c'est pas tangible en soi, mais moi, je me suis basé sur cette idée pour essayer d'allonger notre espérance de vie de manière considérable. Avec les selfies vidéo que certains d'entre vous m'ont envoyé, j'ai fait un montage, du coup, de ma famille, de mes amis, j'ai écrit un petit texte aussi, et j'ai mis ça en musique. Alors, je vais pas montrer cette vidéo à tout le monde, je vais la montrer aux concernés, bien entendu, mais il faut savoir que cette vidéo-là, je l'ai envoyée à quelqu'un qui l'a par la suite mise dans une carte SD. Et si je vous ai partagé cette vidéo alors que vous m'avez pas envoyé de selfie, c'est pas pour rien non plus, c'est parce que à cette carte SD, j'ai joint une liste de 220 noms. Si je vous ai partagé ça, c'est que votre nom est dans cette liste. Je m'explique. Donc, dans cette carte SD, j'ai fait mettre un montage de mes amis, ma famille, une liste avec 220 prénoms. J'ai aussi mis une musique qui a une valeur personnelle pour ce projet-là particulièrement. Mais il n'y a pas que moi qui ai mis des choses à l'intérieur. Cette carte micro SD, elle va être mise avec une autre carte micro SD dans une toute petite capsule, vraiment toute petite capsule, et être envoyée. Ensuite, une fois qu'elle arrivera à sa destination, elle va être mise dans une beaucoup plus grosse capsule qui fait environ 90 cm à 1 mètre. Et cette capsule-là va ensuite être mise dans une grosse machine, très grosse machine. Cette grosse machine va ensuite être chargée dans un très gros véhicule dont j'ai une maquette ici. Voilà, c'est un peu ça. Bon, c'est pas la maquette exacte, parce que normalement ce sera un modèle de chez SpaceX. Ensuite, donc cette fusée-là, elle va décoller. Elle va entrer en orbite autour de la Terre en 2021 et elle va se diriger, entrer en orbite et atterrir sur la Lune. Voilà, j'ai fait envoyer une vidéo, une liste de prénoms avec le vôtre et une musique sur la Lune. Donc maintenant on remonte en arrière, comment tout ça s'est passé? Et bien en fait c'est un utilisateur de Reddit qui a tout simplement un projet qui selon lui demandait 2 cartes micro SD. Il se trouve qu'en fait son projet rentrait seulement dans une carte micro SD et qu'il en avait une de libre. Du coup il a proposé en fait de donner gratuitement de l'espace à sa carte micro SD si on souhaitait envoyer quelque chose sur la Lune tout simplement. Du coup moi j'ai eu cette idée là. En gros c'est une capsule temporelle spatiale destinée à durer. C'est un projet comme je disais à très long terme, peut-être même à des échelles qu'on ne peut pas s'imaginer. Et c'est pour ça que j'ai nommé la liste et surnommé donc les gens dans la liste les immortels. Maintenant, il faut savoir quelque chose, c'est qu'il n'y a jamais eu d'atterrissage lunaire commercial. Ça signifie que vous êtes des participants du tout premier alunissage commercial de l'histoire de l'humanité. Alors, moi je trouve ça fou, j'espère que ça vous passionne autant que ça me passionne. Alors de la même manière qu'il y a eu le premier satellite mis en orbite, le premier vol spatial habité, là il y a le premier alunissage commercial de toute l'histoire de l'humanité, et philosophiquement, une petite partie de chacun de nous est dans le lander. Donc le petit vaisseau qui va tout simplement se poser sur la Lune. Ça, c'est un fait. Donc je vous mets quelques petites preuves avec des papiers et tout ça. Faut savoir que c'est DHL qui livre sur la Lune. D'ailleurs, quand on va sur le site, c'est marqué « Nous acceptons des livraisons pour la Lune ». Moi, je trouve ça juste fou, quoi. Et le logo, on dirait presque qu'il sort d'un petit film d'animation de livraison spatiale, peut-être même d'un Toy Story, sauf que là, c'est en vrai. Alors maintenant que vous savez que vous allez être sur la Lune, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous avez à faire? Alors déjà, la première chose, c'est que vous n'avez absolument rien à faire, à part le savoir. Je pense que c'est déjà important. Ensuite, on va rentrer dans le côté spéculatif, philosophique, croyance. On a 3 options. La première, c'est en fait que on ne soit jamais retrouvé, tout simplement. C'est-à-dire qu'on resterait sur la Lune jusqu'à ce qu'elle se fasse engloutir par le Soleil, ce qui représente environ 4,5 milliards d'années. La deuxième, ce serait des humains du futur, tout simplement, qui viennent récupérer d'autres missions, quoi que ce soit en fait, on peut s'imaginer ce qu'on veut, c'est purement spéculatif bien entendu, mais des humains du futur. Et la troisième, un peu plus rêvée, fantasmée bien entendu, ce serait une autre forme de vie qui viendrait récupérer ça. Bon, je vais pas vous cacher que c'est la moins probable, du coup on a 2 cas dans lesquels on sera retrouvé. Maintenant, supposons que ces formes de vie arrivent à extraire ces données, à les lire à nouveau, et rappelons-nous de la première phrase où je disais que on meurt 2 fois, donc une première fois quand notre cœur arrête de battre, et la deuxième fois quand notre prénom est prononcé pour la dernière fois. En se basant sur ça, nos prénoms seront
retrouvés, seront lus, peut-être prononcés très mal d'ailleurs, mais ils auront à nouveau une certaine place dans le cerveau d'un autre être vivant. Alors donc déjà je trouve ça fou juste de s'imaginer ça, parce qu'à partir de maintenant, nous on peut plus rien y faire, notre nom sera là, et peut-être que dans le futur ça se passera. Alors bien entendu c'est par rapport à la sensibilité de chacun aussi, mais par exemple est-ce qu'on peut dire que des grands rois ont vraiment arrêté d'exister alors que tout le monde les a encore dans une partie de leur cerveau? Bien entendu c'est philosophique. Après d'un côté plus matériel, les informations, telles qu'un nom, prénom par exemple, sont dans tous les cas stockées physiquement quelque part. Donc si on veut vraiment pousser l'aspect scientifique et matérialiste de la chose, vous aurez potentiellement, si jamais on arrive à extraire ces données dans le futur, à nouveau une existence physique à l'intérieur d'un être vivant. Mais on a un problème. Les données seront à un moment balayées par les radiations solaires. Mais on peut compter sur deux choses. La première, ça va être le potentiel avancement technologique de l'espèce qui nous découvrira, donc que ce soit humain ou extraterrestre. Et la deuxième, c'est un tout petit bout de papier sur lequel sont inscrites des coordonnées qui va être placé dans la capsule et qui mèneront en fait à un backup placé sur Terre, sachant que certains types de disques ont une durée de vie théorique de 1000 ans. Donc potentiellement, avec cet envoi et cette liste, on a rallongé notre espérance de vie philosophique de 1000 à potentiellement 4,5 milliards d'années. Maintenant, on va prendre 2 secondes pour imaginer notre futur dans nos vies, qu'est-ce que ça va avoir comme implication. Alors la première, pour ceux qui s'en foutent, rien, parce qu'ils auront très certainement oublié cette vidéo dans quelques jours ou quelques semaines. Mais pour les autres, imaginez, une partie de vous sera sur la Lune, et c'est la réalité, la vraie Lune que vous voyez quasiment tous les jours. Encore une fois, ce sera la toute première fois que des biens personnels de civils seront envoyés sur la Lune, et on fait partie de cette première vague. On est des participants indirects de ça, c'est historique. Le lander Griffin allunira près d'un cratère sur la face visible de la Lune, ce qui signifie qu'à chaque fois que la Lune sera dans le ciel, vous pourrez, si vous le voulez, vous situer dessus, situer votre lien avec la Lune. Ça, c'est un fait qui vous suivra toute votre vie, quoi que vous fassiez. Votre prénom, votre image est sur la Lune. Alors au début, peut-être que vous aurez un petit peu de mal à vous situer, mais une fois l'endroit repéré, vous le saurez et ça restera dans un coin de votre tête, tout simplement. Vous serez sur la Lune. Les premiers d'un type de vol nouveau. Pour ceux à qui j'ai demandé des prénoms de proches, il faut savoir que ces proches-là ont aussi leur prénom sur la Lune, et ils resteront toute votre vie. Ça signifie qu'avec les aléas de la vie, si vous perdez contact, ou si un proche disparaît tout simplement, vous aurez une raison supplémentaire de regarder dans le ciel. Et peut-être même du coup que ce lien avec la Lune deviendra en fait ce lien avec votre proche, qui aura une présence physique imprimée sur un support sur la Lune. En tout cas, vous le saurez pour quand vous en aurez besoin. Voilà, je voulais vous annoncer ça. Je vous tiendrai au courant de l'alunissage si tout s'est bien passé. Une partie, un souvenir de nous va perdurer sur la Lune, peut-être pendant des échelles de temps astronomiques, littéralement, qu'on ne peut tout simplement pas s'imaginer, se représenter. Je trouve ça passionnant. On est sur la Lune, on est les immortels.